Nous vous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle édition de publication par le docteur et révérend pasteur, j'ai nommé Fahim Gaius, du 24 octobre 2018 sur le thème « La problématique d'une éducation sexuelle aux enfants dans les écoles ». Il en est dit: depuis quelque temps, la question de l'éducation sexuelle aux enfants dans les écoles défraie la chronique au Cameroun ou dans l'Hexagone. Dans les médias comme dans les réseaux sociaux, le débat s'alimente des contradictions. Mais au-delà de la polémique, il conviendrait tout simplement de saisir le problème sur un point principal qui est le suivant: la place de l'école et la responsabilité de la famille dans l'éducation de l'enfant. Pour nous, une chose doit être claire. L'école est en effet le lieu de socialisation secondaire de l'enfant. Il y découvre le monde et s'ouvre à lui. La connaissance qu'il acquiert lui permet de s'épanouir et de se développer et à développer l'esprit critique. C'est dans ce cadre spécifique que l'enfant apprend à écrire, puisque la langue commence à être apprise dès la cellule familiale. Par contre, la famille est le milieu de socialisation primaire de l'enfant. C'est en son sein que l'on acquiert le savoir-vivre, l'intimité et la préparation à affronter le monde. Dès cet instant, les parents en particulier ont le devoir d'inculquer en l'enfant des valeurs qui doivent permettre à l'enfant de se connaître, des manières de se conduire et le rapport à autrui. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Proverbes chapitre 22 verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Suivant cette démarche, il est clair que chacun a son rôle et sa partition dans la croissance de l'enfant. Ainsi, si comme dans le passé, l'école donnait à l'enfant des leçons sur la reproduction ou la connaissance sur le corps humain à partir de la classe de 4e, il ne serait pour autant pas admis qu'elle prenne encore la lourde et délicate charge d'instruire les enfants sur certaines pratiques sexuelles déjà trop sensibles et délicates à expliquer et à démontrer. Car, même en famille où la question est souvent abordée, les parents savent le dire, bien que péniblement, mais avec sagesse. Le prétexte d'informer les élèves sur les risques à attraper certaines maladies en se livrant à certaines pratiques immorales est diabolique. Les tenants de cette démarche savent très bien ce à quoi on va aboutir. La construction d'une société des pervers comme dans Sodome et Gomorrhe. Et l'Éternel dit: le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Genèse 18, verset 20. En effet, sur cette question, la famille devrait assumer sa pleine responsabilité afin d'éviter la perversité de la société. C'est à elle de préparer l'enfant à la vie, l'informer sur son rapport à l'autre et lui dire les dangers qu'il court en adoptant un quelconque comportement. Maintenant, quant à la sexualité proprement dite, cela relève de la pure intimité de chaque personne avec son partenaire. Toutefois, pour nous les chrétiens, la parole de Dieu est claire sur certaines choses, telles qu'on peut le lire dans le livre de Lévitique. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser de devant vous. Lévitique chapitre 18 versets 22 à 24. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Lévitique chapitre 20 verset 13. Dieu qui est sage et savant
apprend déjà à l'homme ces choses que l'on voudrait aujourd'hui, de manière immorale, enseigner dans nos écoles. Nous pensons qu'en suivant le conseil de Dieu, on évitera les dérapages et transmettra une éducation saine à nos enfants. C'est pourquoi il est important à l'école classique de rester dans son couloir, que la cellule familiale assure sa responsabilité d'éduquer. Enfin, étudier la Bible, qui est la boussole de la vie, le livre le plus complet dans lequel Dieu, dans sa préscience, a disposé des choses de manière à prévenir l'homme des dangers éventuels. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Ésaïe chapitre 34, verset 16. Nous vous remercions d'avoir écouté cette nouvelle édition. Rendez-vous à la prochaine. Merci.